L'homme est un être tridimensionnel formé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Dieu créa l'homme de la poussière, forma son corps, puis souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint un être vivant, composé de la vie de l'esprit, de l'âme et du corps. L'âme et l'esprit sont rarement différenciés dans la Bible. En Hébreux 4,12, l'apôtre Paul précise les trois dimensions de la personne humaine, esprit, âme et corps. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Âme vient du grec psyché, au sens d'être animal. L'âme est notre être psychique, la conscience de notre moi. C'est la partie la plus intuitive et subjective de notre être où se manifestent les sentiments, l'intelligence et la volonté. Agir selon la chair signifie agir par nous-mêmes, sans Dieu, guidés par les pulsions psychiques et physiques. Esprit vient du grec pneuma et signifie le souffle. Dans Genèse 2, le souffle de vie est l'esprit de l'homme influé par Dieu. Mon esprit est en communion avec l'esprit de Dieu. Après la chute, l'esprit d'Adam s'est comme relâché. L'homme fut soumis à l'autorité de son âme, elle-même dans une servitude du corps. L'esprit ne dirige plus comme à l'origine lorsqu'il était uni à Dieu. Quand Dieu réconcilie l'homme avec lui-même, il veut restaurer l'ordre originel pour avoir de nouveau une relation directe avec l'esprit de l'homme. Par la nouvelle naissance, l'esprit reprend vie, régénéré par l'esprit de Dieu. L'expression « marcher selon l'esprit » signifie que nous sommes entièrement dépendants de lui, que notre esprit collabore avec le Saint-Esprit. L'esprit domine à nouveau sur l'âme et le corps. Malgré la présence du Saint-Esprit, nous avons besoin de la parole de Dieu pour trancher entre psychique et spirituel, afin d'être affranchis de l'esclavage de l'âme, comme l'affirme Hébreux 4,12. Notre esprit régénéré demeure en communion avec le Seigneur. Nos pensées, nos aspirations, nos œuvres sont déterminées par l'Esprit de Dieu. Le corps est conscient du monde, notre dimension physique. L'âme est consciente du moi, notre dimension psychique. L'esprit est conscient de Dieu, notre dimension spirituelle.